Il n'y a pas eu des propos inacceptables de la part de vos élèves? Alors c'est déjà arrivé, Oui. non pas envers moi mais entre eux, Mmh. des élèves qui se font un petit peu la guerre ou qui ne sont pas d'accord, et effectivement c'est arrivé. Et alors? Vous avez fait quoi en tant qu'enseignant? Et alors j'essaie d'être toujours dans l'idée d'être le plus juste possible, toujours aussi dans le souci du moment, parce que c'est vrai qu'il faut gérer un moment, un cas particulier individuel dans la vie de groupe. Je cherchais pas forcément l'origine du conflit, mais je cherchais à ce que les élèves soient respectueux entre eux et qu'ils s'excusent. Par exemple, un cas assez récent entre deux garçons, j'ai demandé à ce qu'ils se serrent la main, qu'ils s'excusent, pour qu'on puisse reprendre le jeu, parce que sinon ils mettaient en péril le reste de la classe. Et, alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins. Mais... Il y a des moments où vous vous êtes senti démuni? Démuni, je dirais pas ça. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir une forme de contrôle, puisque j'ai jamais été réellement débordé sur ce genre de moment. Mais c'est vrai que surtout au tout début, toujours c'est le même problème dans la gestion du timing, du temps, en disant bon, il vient de se passer quelque chose d'important, il faut que je le relève, il faut que je m'en occupe, tout en m'occupant du reste des élèves. Et en fait, je différais les conflits dans ces cas-là. Quand je voyais qu'il y avait un petit moment de stress à gérer, je ciblais, j'intervenais, et je disais à un élève par exemple, va te calmer dans les gradins 5 minutes, je reviens te voir, souffle un coup, je m'occupe des élèves, je finis de mettre en place mon travail, et une fois que j'ai un petit moment moi pour souffler, après j'allais le voir et j'essayais de fonctionner de cette façon-là, pour que déjà pas gérer trop à chaud, parce que je voulais pas qu'il y ait trop d'affrontements directs au départ, et ensuite différer. Vous attendez des interventions orales de Oui. vos élèves, et est-ce que vous avez l'impression justement de mettre un cadre pour qu'il y ait ces interventions orales? Alors cette année en seconde, beaucoup moins, ça se passe, ils se gèrent beaucoup plus. J'ai une classe déjà de seconde qui n'est pas très nombreuse, ils sont 27, donc j'ai vraiment des conditions de travail qui sont agréables de ce point de vue-là. Et j'ai pas senti le besoin sur cette classe-là. Clairement, par l'année dernière, en 5e, il fallait le faire. Une classe de 27, c'était le même nombre, mais c'était les 5e, c'était pas pareil. Et oui, l'année dernière, j'ai beaucoup plus ressenti le besoin de le faire, et cette année, avec les secondes, ça se passe beaucoup facilement. De temps en temps, si vraiment je vois que ça commence à partir, là je rappelle au calme, je rappelle à l'ordre, et puis on lève la main, etc. On respecte la parole. Mais ça se passe... ils ont déjà beaucoup plus intégré ce genre de choses, je pense. Par rapport Vous à dites, j'ai rappelé à l'ordre. J'attends davantage de calme. Est-ce que à un moment donné, vous leur avez dit que vous attendiez telle ou telle chose par rapport à ce calme? C'est-à-dire au début de l'année, un cadre général? Oui. Oui, de toute façon, dans le règlement intérieur, c'est rappelé qu'ils ont un devoir d'assiduité, de concentration, d'attention. Donc on avait travaillé là-dessus. Et oui, je le rappelle, voilà, là on est là pour travailler, on est là... Mais ça va, c'est une classe, en tout cas, là, pour parler de cette classe de seconde, par rapport à la 5e, c'est beaucoup plus simple. Ils écoutent, donc de temps en temps, s'il faut rappeler au calme, ça se met, il y a besoin d'un seul rappel. En 5e, c'était beaucoup plus compliqué l'année dernière. Alors qu'est-ce que vous avez fait justement en 5e pour qu'il y ait davantage de calme? Eh ben, j'étais parti sur des sanctions, quoi, parce qu'il fallait. Et c'était la difficulté que j'avais vraiment l'année dernière. Savoir punir, c'est toujours douloureux. Même cette année, j'ai eu besoin moins de le faire en lycée, mais ça reste un moment douloureux, la sanction pour moi. De temps en temps, il faut le faire, il faut punir. Et donc bon, j'avais fini par poser une fiche, parce que j'avais l'impression que c'était... comme j'avais du mal, que des fois ça tombait de manière un peu aléatoire, donc j'ai voulu poser un cadre pour dire, bon voilà, il y a les règles qui sont toujours les mêmes, et le cadre sera toujours les mêmes. En tout cas avec les 5e, j'avais fait ça. Vraiment une petite fiche de sanctions, et ça se fait comme ça, avec des petites croix, un petit système. Bon, on avait discuté du système, clairement il y a eu des moments où on avait pu discuter, ils avaient pu demander des aménagements, on avait discuté ensemble, savoir ce qui marchait. Et puis après, une fois que c'était posé, c'était plus agréable, ça marchait. C'était votre système à vous, ou bien c'était un système dans l'établissement? C'était mon système personnel, alors que j'avais... je l'avais mis en place après discussion, hein. J'avais discuté avec des collègues, j'avais discuté avec plein de gens, et puis j'ai pris des idées à droite à gauche, j'ai dit je vais faire un peu mon système. D'abord je vais commencer à le dire comme ça aux élèves, et puis après, quand j'ai vu qu'il y avait des choses, s'il y avait des choses qui marchaient pas dans le système, j'ai réussi à discuter, à adapter. Et voilà. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, ça a fonctionné? Oui, quand même. C'était mieux que quand je faisais rien. Clairement, l'année dernière,
quand j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose de posé devant moi, sinon j'arrivais pas. Et justement, pendant vos cours, est-ce que vous avez eu parfois des propos d'élèves entre eux qui vous paraissaient inacceptables? Oui. Oui, j'en ai eu. J'ai eu des grandes disputes entre élèves. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu 2 fois. Une fois où j'ai pas bien réagi, une fois où j'ai bien réagi, je pense. Une première fois, donc j'avais un élève en grande souffrance, avec des problèmes, des problèmes d'enfants battus. Donc ça se savait, il était battu par son père, et donc qui était vraiment boule de nerfs. Et la première fois, je savais en plus que si je le punissais à la maison, il allait se faire taper dessus. Il était revenu avec un bras cassé une fois. Donc c'était difficile. Et la première fois qu'il a un peu, entre guillemets, pété les plombs en classe, je pense pas avoir, en sachant tout ça et en ayant peut-être un peu trop d'affect, j'ai pas réagi comme il fallait, je pense. J'ai pas sanctionné sur le fait, et du coup ça s'est mal passé, ça s'est envenimé dans la classe. Et j'avais pas réagi assez tôt parce que j'ai peut-être accordé trop d'indulgence à cet élève-là, connaissant le contexte, et devant la classe ça passait pas. Et la deuxième fois qu'on a eu des conflits entre élèves, j'ai vu des élèves arriver très agités dans la classe, etc. Et cette fois j'ai pris le temps, de discuter un petit peu, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc les élèves qui étaient en cause, j'ai bien vu qu'en plus le reste de la classe était complètement chamboulé par cette histoire qui se passait. Et en fait j'ai envoyé les 3-4 élèves qui étaient concernés, je leur ai dit écoutez, vous allez discuter dans le bureau de la CPE, vous reviendrez en cours quand ça sera réglé. Et là ça s'est beaucoup mieux passé. Les autres élèves étaient contents de voir que ça a été pris en main, que ceux qui étaient dans l'histoire ils sont partis. Ceux que j'ai envoyés dans le bureau de la CPE étaient très contents de pouvoir partir, de dire bon voilà, on a peut-être raté 20 minutes de cours, mais au moins on a réglé notre histoire. Ils sont revenus en me disant merci, ça nous a fait du bien, c'était réglé. Donc là c'était... J'étais contente, moi cette fois, je me dis bon voilà, j'ai un peu plus réagi, j'avais pris le problème en main tout de suite plutôt que d'essayer de faire exprès de pas le voir en me disant bon si je sanctionne, etc. Voilà. Pendant vos cours, est-ce que vous avez eu parfois des propos d'élèves entre eux qui vous paraissaient inacceptables? Oui. Oui, j'en ai eu. J'ai eu des grandes disputes entre élèves. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu 2 fois. Une fois où j'ai pas bien réagi, une fois où j'ai bien réagi, je pense. Une première fois, donc j'avais un élève en grande souffrance, avec des problèmes, des problèmes d'enfants battus. Donc ça se savait, il était battu par son père, et donc qui était vraiment boule de nerfs. Et la première fois, je savais en plus que si je le punissais à la maison, il allait se faire taper dessus. Il était revenu avec un bras cassé une fois. Donc c'était difficile. Et la première fois qu'il a un peu, entre guillemets, pété les plombs en classe, je pense pas avoir, en sachant tout ça et en ayant peut-être un peu trop d'affect, j'ai pas réagi comme il fallait, je pense. J'ai pas sanctionné sur le fait, et du coup ça s'est mal passé, ça s'est envenimé dans la classe. Et j'avais pas réagi assez tôt parce que j'ai peut-être accordé trop d'indulgence à cet élève-là, connaissant le contexte, et devant la classe ça passait pas. Et la deuxième fois qu'on a eu des conflits entre élèves, j'ai vu des élèves arriver très agités dans la classe, etc. Et cette fois j'ai pris le temps, de discuter un petit peu, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc les élèves qui étaient en cause, j'ai bien vu qu'en plus le reste de la classe était complètement chamboulé par cette histoire qui se passait. Et en fait j'ai envoyé les 3-4 élèves qui étaient concernés, je leur ai dit écoutez, vous allez discuter dans le bureau de la CPE, vous reviendrez en cours quand ça sera réglé. Et là ça s'est beaucoup mieux passé. Les autres élèves étaient contents de voir que ça a été pris en main, que ceux qui étaient dans l'histoire ils sont partis. Ceux que j'ai envoyés dans le bureau de la CPE étaient très contents de pouvoir partir, de dire bon voilà, on a peut-être raté 20 minutes de cours, mais au moins on a réglé notre histoire. Ils sont revenus en me disant merci, ça nous a fait du bien, c'était réglé. Donc là c'était... J'étais contente, moi cette fois, je me dis bon voilà, j'ai un peu plus réagi, j'avais pris le problème en main tout de suite plutôt que d'essayer de faire exprès de pas le voir en me disant bon si je sanctionne, etc. Voilà. Vous avez dit qu'il y avait des activités orales. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre ressenti vis-à-vis du langage qui est adopté dans la classe? Votre langage vis-à-vis des élèves et le langage des élèves entre eux? Alors j'essaye au maximum, moi, d'adopter un langage scientifique pour les immerger. À eux, je demande qu'ils prennent la parole en levant la main, que je leur donne la parole et qu'ils s'écoutent. Une fois qu'ils ont la parole, je veux qu'ils parlent clairement, que tout le monde puisse les entendre et que le langage qu'ils prennent soit en lien avec la matière.
C'est-à-dire que si on est en maths, on va utiliser au maximum du langage mathématique. Donc je vais les reprendre si je n'utilise pas les bons termes. En sciences, c'est la même chose. Est-ce que ça vous est arrivé d'entendre des propos que vous n'acceptiez pas de la part de vos élèves, ou des situations qui pourraient être conflictuelles? Oui, des propos, je sais, homophobes par exemple, vis-à- j'ai d'autres élèves. Alors on coupe court, et puis on prend les deux pas. Moi j'ai coupé court, et j'ai attendu la fin de l'heure, j'ai fait revenir les personnes qui avaient eu les propos, celui à qui c'était adressé, et on a eu une explication tous les trois. Je pense que si ça s'était renouvelé, j'aurais fait appel à une CPE pour m'appuyer. Vous entendez de temps en temps des propos que vous n'acceptez pas? Oui, souvent. Souvent? Souvent. Souvent. Et alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? En fait, j'essaie de les confronter à leurs réactions et de leur demander leur point de vue. Toujours essayer de les mettre au centre du problème et de leur demander de s'exprimer, de leur faire prendre conscience de ce qui est convenable et pas convenable en société. Et à partir de là, ça me permet de leur montrer notre capacité d'analyse et leur montrer ce qui est en train de se produire dans la classe pour qu'ils en prennent conscience. Est-ce que vous avez instauré des façons de prise des paroles dans la classe? Alors la prise de parole, elle est assez naturelle chez les élèves. Ce qui est difficile justement, c'est éviter de couper la parole. Et c'est l'un des éléments sur lesquels je me bats, c'est on s'écoute. Parce que lorsqu'on veut parler, on aime bien être entendu. Donc il y a des règles qui sont par moment en fonction de le rapport spontané. Les élèves oublient certaines règles qu'on arrive rapidement à récupérer, du type lever la main, s'écouter, et donc ils arrivent normalement à bien respecter ces règles. Et ces règles, vous avez été amené à les dire, et si oui, à quel moment vous les avez dictées dans la classe? Alors, on les dicte souvent en cours, tout au long de l'année, mais au début de l'année, la première fois, ça paraît une évidence, ce que chacun des collègues font en fait, mais le répéter une fois, c'est une bonne idée, au début de l'année et tout le long de l'année de toute façon. Et c'est vrai pour toutes vos classes? Il y a des classes pour qui c'est très naturel, il n'y a pas de problème, d'autres classes pour qui il faut être un peu plus discipliné. Et donc les élèves prennent la parole? Oui. Et est-ce que vous avez des façons de faire pour les désigner, ou bien c'est eux qui l'apprennent? Est-ce que vous avez un cadrage pour le faire? Ils lèvent la main, et puis s'ils lèvent pas la main, je les écoute pas. Donc ils lèvent la main, et puis quand je leur autorise, ils prennent la parole. Et puis après, même s'ils ont des difficultés, moi je les aide, mais aussi les autres élèves, on s'aide entre nous pour formuler ce qu'on pense. Ça vous arrive pendant ces cours de donner la parole à vos élèves? Bien sûr. Comment vous pratiquez? J'ai pas de règle non plus. Il n'y a pas de règle non plus. Oui. Non, si c'est trop... Il n'y a pas de règle parce que ça s'est construit comme ça, ou Alors bien... parce que ça s'est construit comme ça, et parce que je travaille aussi avec des groupes en dessous de 15 élèves. Donc c'est vrai que comme j'ai des petits effectifs de classe devant moi, il n'y a pas besoin justement d'avoir une règle du lever la main, les élèves prennent la parole. S'ils veulent tous prendre la parole en même temps, effectivement, je reviens à ce que ce soit moi qui donne la parole et qu'il la demande en levant la main, mais sinon, il n'y a pas de règle vraiment. Pour que les élèves prennent eux la parole, est-ce que vous avez un certain nombre de règles que vous avez adoptées? La règle principale, c'est de respecter la parole de l'autre, de toute façon. Bon, en lycée, évidemment, je ne leur fais pas lever la main, enfin j'essaye d'éviter au maximum, si possible. À partir du moment où il y a un respect de la parole de l'autre et qu'il y a un respect aussi de la langue française, je n'ai pas d'autres critères plus précis. C'est pareil, c'est du cas par cas. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre des propos inacceptables de la part des élèves? Il faudrait définir ce que c'est qu'un propos inacceptable. Et que vous n'acceptez que moi je trouve pas. inacceptable. J'ai appris à un petit peu mettre de côté ce que moi je trouve inacceptable, parce que
J'ai aussi parfois des élèves du lycée professionnel qui ont un langage qui n'est pas du tout le mien, ou j'essaye de ne pas trop les brimer quand par exemple il y a un gros mot commun qui sort ou ce genre de choses. Des propos inacceptables pour moi, ce sont des propos qui ont trait au racisme ou à des discriminations. Ça, j'ai pas été confronté à ce genre de choses. Mais il y a des limites que vous vous êtes fixées, que vous ne voudriez pas qu'elles soient dépassées? C'est toujours dans cette histoire du respect, je crois, que les limites, elles sont... Alors évidemment, l'histoire du respect, on le place tous différemment. Les élèves qui sont en face de moi n'ont pas la même notion du respect que moi. Je reste quand même l'adulte référent, donc c'est plutôt sur ma limite qu'on va se fixer que sur la leur, évidemment. Mais j'essaye de garder une frontière un peu... Je m'adapte quand même. J'essaye de m'adapter. Et comment vous avez ces échanges avec les élèves? Est-ce qu'il y a un rituel que vous adoptez quand ils rentrent dans votre bureau, quand vous les appelez? Oui, alors j'essaye toujours justement d'être précautionneux là-dessus pour les mettre dans les bonnes conditions quand on démarre un entretien. Donc je sais que alors souvent ils sont appelés par le biais des surveillants ou d'une convocation écrite. Mais au moment où ils arrivent dans mon bureau, je les accueille debout en ouvrant la porte, leur demandant de s'installer, pour essayer un peu de les mettre à l'aise, surtout quand je sais qu'il va s'agir d'entretiens individuels, où on va travailler un peu plus justement des choses personnelles. À la rigueur, quand il s'agit de rappel à l'ordre, ça peut s'effectuer dans le couloir, comme ça, mais c'est vrai que quand il s'agit d'entretiens formalisés, j'essaye vraiment de préparer les choses, autant du point de vue des questions que je vais leur poser, et que du comportement, de l'attitude que je peux avoir pour les mettre à l'aise. Vous leur donnez la parole. Ouais. Est-ce que... comment vous pratiquez justement pour distribuer cette parole? C'est pas une parole libre où tout le monde parle comme il l'entend. Non, il y a un respect de la parole d'autrui que j'essaye d'instaurer avec eux. Le principe, c'est qu'ils n'ont pas à parler sans avoir levé la main au préalable, tout simplement. Et puis, je leur invite aussi à ne pas couper la parole d'autrui s'ils veulent rajouter une information supplémentaire. Sinon aussi, je sollicite un élève en particulier pour essayer de compléter l'information ou rajouter d'autres choses. Et s'ils ne lèvent pas le doigt? Justement, je les appelle. Vous les appelez? Oui, régulièrement. Oui. Et s'ils prennent la parole sans lever le doigt? Je leur rappelle. Je fais un premier appel oral en disant que c'est pas très correct de couper la parole de n'importe qui, que ce soit moi ou un autre élève. Et puis oui, ça peut venir à quelques punitions si vraiment c'est répété, mais j'ai pas eu de gros soucis de ce côté-là. Et est-ce que de temps en temps, vous entendez des propos inacceptables dans vos classes? J'ai jamais eu, pour l'instant, dans les divers remplacements que j'ai effectués, je n'ai jamais eu ce genre de choses entre élèves. Par contre, il est vrai que certains élèves qui se plaignent du comportement d'un camarade si la récréation était juste avant. Et dans ce cas-là, ce qui m'arrive de faire, je prends l'élève discrètement pendant le cours, je lui dis est-ce que vous pouvez m'attendre à la fin de l'heure? Et puis j'apporte une explication entre les élèves. Si c'est un comportement beaucoup plus grave, le problème est réglé sur le moment pour voir un peu ce qu'il en est. Et on adapte en fonction de ce qui s'est passé. Dans votre discipline, vous donnez régulièrement la parole à vos élèves. Comment la distribuez-vous, cette parole? Alors, à nouveau, ça dépend vraiment des classes, des niveaux, des effectifs. Pour des classes avec lesquelles ça se passe bien et des classes pas trop chargées, j'apprécie que les élèves n'aient pas à lever la main, à demander la parole. J'aime qu'il y ait une véritable authenticité, le plus possible en tout cas, en faisant attention à ce que tout le monde participe et que certains ne se cachent pas derrière la participation des autres. Sinon, très traditionnellement, j'attends que les élèves demandent la parole et je leur donne à nouveau en m'assurant qu'ils participent tous, c'est-à-dire que ceux qui ne participent pas d'eux-mêmes sont interrogés à un moment du cours. Et comment vous arrivez à instaurer justement ces exigences de prise de parole? Alors, je crois que les rituels aident à donner un peu confiance aux élèves et à leur montrer qu'il n'y a pas de prise de risque, qu'il n'y a pas de danger à participer, à prendre la parole en cours. Bien sûr, ça ne marche pas avec tous les élèves. Il y a des élèves qui même au bout de 2-3 ans, n'arrivent pas à dépasser soit leur timidité, soit leur réserve, soit l'obstacle de la langue qu'ils pensent être insurmontable. Je ne crois pas que ça marche pour tous, mais en tout cas, petit à petit, les élèves prennent la parole de plus en plus facilement et de plus en plus naturellement. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre des propos inacceptables chez vos élèves? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous avez fait alors dans ces cas-là? J'ai le souvenir de n'avoir rien fait lors
voilà, d'un de ces moments de la première année. Et bien sûr, je l'ai beaucoup regretté parce que c'était une attaque un peu insidieuse à l'encontre d'un autre élève qui s'avérait être vraiment en détresse. Donc j'en ai parlé après avec la CPE et j'essaie de voir comment après coup, qu'est-ce qui était possible de faire après coup. Mais sur le moment, je crois vraiment que j'aurais dû réagir. Depuis, j'interviens, en plus j'ai une bonne oreille, donc j'interviens systématiquement et sans trop me tromper, je crois. En tout cas, en faisant en sorte qu'aucun propos déplacé ne puisse être toléré. Comment vous arrivez à instaurer justement ces exigences de prise de parole? Alors, je crois que les rituels aident. Je crois que les rituels aident à donner un peu confiance aux élèves et à leur montrer qu'il n'y a pas de prise de risque, qu'il n'y a pas de danger à participer, à prendre la parole en cours. Bien sûr, ça ne marche pas avec tous les élèves. Il y a des élèves qui même au bout de 2-3 ans, n'arrivent pas à dépasser soit leur timidité, soit leur réserve, soit l'obstacle de la langue qu'ils pensent être insurmontable. Je ne crois pas que ça marche pour tous, mais en tout cas, petit à petit, les élèves prennent la parole de plus en plus facilement et de plus en plus naturellement. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre des propos inacceptables chez vos élèves? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous avez fait alors dans ces cas? J'ai le souvenir de n'avoir rien fait lors d'un de ces moments de la première année. Et bien sûr, je l'ai beaucoup regretté parce que c'était une attaque un peu insidieuse à l'encontre d'un autre élève qui s'avérait être vraiment en détresse. Donc j'en ai parlé après avec la CPE et j'essaie de voir comment après coup, qu'est-ce qui était possible de faire après coup. Mais sur le moment, je crois vraiment que j'aurais dû réagir. Depuis, j'interviens, en plus j'ai une bonne oreille, donc j'interviens systématiquement et sans trop me tromper, je crois. En tout cas, en faisant en sorte qu'aucun propos déplacé ne puisse être toléré. Et vous avez sans doute des exigences vis-à-vis des interventions orales de vos élèves. Quelles sont-elles? Alors j'ai essayé de les faire lever la main pour demander la parole et moi je les autorise à intervenir. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je retravaille encore, parce que c'est pas forcément installé. J'ai peut-être pas été assez exigeant, effectivement, mais c'est quelque chose que je leur ai demandé. Après, la spontanéité de certaines classes fait qu'ils aiment beaucoup participer sans lever la main, pour le dynamisme, vouloir avoir la bonne réponse. Et il faut souvent recadrer sur les règles de prise de parole, effectivement. Est-ce que parfois vous avez entendu des propos qui sont inacceptables entre les élèves? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez réagi? Alors j'ai le souvenir, c'était pas un lycée je pense qui est très difficile, dans l'ensemble ça s'est bien passé. J'ai le souvenir cependant là d'une classe où 2 élèves se sont moqués ouvertement d'une élève obèse. Et donc je les ai repris parce que ça m'a quand même choqué, et puis d'autant plus que la personne obèse a entendu ces moqueries. Donc ça m'a choqué, je les ai interpellés, bien sûr en leur disant que c'était un comportement assez immature, que l'obésité c'était dans les 3/4 des cas une maladie et que c'était subi par la personne. La personne ne choisit pas d'être obèse. Donc j'aurais dit que ça témoignait d'une méconnaissance de leur part, que c'était stupide et qu'eux-mêmes n'étaient pas à l'abri de par leurs habitudes alimentaires, etc., de devenir obèse un jour. Donc j'ai plus opté pour des explications on va dire entre guillemets scientifiques et théoriques que par une réprimande.